2016, je crois. Du coup, voilà. Bon, c'est pas le maillot du mondial 2018 en Russie, mais bon, c'est déjà ça. Alors, t'as regardé les matchs aujourd'hui? Oui. Il y avait Mexique-Allemagne. Oui, l'Allemagne, elle a perdu. Moi aussi, j'étais assez étonnée parce que l'Allemagne, c'est vraiment une équipe assez forte. Elle avait gagné le mondial en 2014 au Brésil face à l'Argentine, effectivement, 1-0. Donc ça m'a étonné qu'elle s'incline face au Mexique, 0-1. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, elle reprenait un petit peu du terrain quand même. Toi, c'est pour quelle équipe? L'Allemagne, d'accord. C'est vrai que c'est une très très bonne équipe, hein. Oh, moi, personnellement, j'avais pas vraiment de préférence. C'est pas des équipes que j'apprécie vraiment, donc... Oula, mes préférées équipes. La France, forcément. J'aime bien le Brésil. J'aime bien cette équipe. J'aime bien l'Espagne. Et voilà, c'est mes 3 préférées équipes. Non, j'aime pas trop le Portugal. Je sais pas, j'aime pas trop cette équipe. J'ai rien contre eux, hein, mais je préfère l'Espagne. Voilà. Toi aussi, ouais. Bah attends, si tu veux, on va voir un petit peu les matchs. Oui. Regarde, j'ai ramené ma tablette. Dessus, il y a marqué tous les matchs. Tous les résultats des matchs. Du coup, on va regarder ça ensemble. Ça te dit? Pas de problème. Puis je t'ai ramené un petit cadeau, je te le montrerai après. Donc on va commencer, t'es prêt? Alors, pour ouvrir le bal, vu que la Coupe du Monde se passe en Russie, la Russie a ouvert le bal face à l'Arabie Saoudite. Donc, ces 2 nations étaient dans le groupe A. Donc, la Russie a gagné 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Alors, moi je te dis mon honnête avis. Donc, la Russie a vraiment gagné. Voilà, on peut pas dire autre chose. Elle a amplement gagné face à l'Arabie Saoudite. Après, je peux pas trop dire de choses parce que c'est 2 équipes que je ne connais pas trop. Mais voilà, la Russie a vraiment encaissé, enfin marqué en tout cas beaucoup de buts. Donc assez étonné. Ensuite, donc ça c'était le 14 juin. Ensuite, le 15 juin, donc le lendemain. Donc le 15 juin c'était un vendredi. Et le 14 du coup c'était un jeudi. Donc il y a eu le match Égypte-Uruguay. Également du groupe A. Donc voilà, les 4 équipes du groupe A. Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Donc l'Uruguay a gagné 1-0 face à l'Égypte. Voilà, donc j'ai pas vu ce match. Donc je peux pas trop commenter là-dessus, mais voilà. Ensuite, groupe B. Donc Maroc, Iran, Portugal, Espagne. Voilà, c'est le groupe B. Donc l'Iran a gagné 1-0 face au Maroc. Donc pareil, 2 équipes que je ne connais pas trop. Je sais que le Maroc, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été qualifiés pour cette fameuse Coupe du Monde. Donc je suis assez contente pour eux, c'est assez cool. Après l'Iran, je connais pas du tout l'équipe, donc je peux pas dire. Après, donc peu de temps après, encore du coup du groupe B, Portugal-Espagne. Alors là, ça fait ex-aequo 3-3. Donc j'ai pas vu le match. J'étais pas là. Mais on m'a dit que c'était un match très serré. Voilà. Apparemment, d'après les rumeurs, l'Espagne a fait preuve de beaucoup de technicité dans ses passes, etc. Dans ses actions. Et apparemment, c'est une équipe qui promet. Donc je suis assez contente parce que j'adore l'équipe d'Espagne. Donc voilà. Mais ça reste toujours ex aequo avec le Portugal, bien sûr, qui est une très très bonne équipe
0-0. Bon, deuxième mi-temps, on tire un penalty de Griezmann, donc qui le marque. Et après, même pas une minute après, il y a une main de je ne sais plus qui, d'un joueur français. Fait une main, donc penalty pour les Australiens, il marque. Donc ça nous égalise à 1-1. Et vers la fin, Paul Pogba marque marque un but. Donc il a fait le poteau du haut et il a vraiment rentré juste pile à la ligne dans le but. Donc on a vraiment eu de la chance pour ce coup-là. Donc je sais plus. Sauf qu'au final, le match a été le but a été donc un jour après, je crois, le match, le Pogba, enfin les arbitres se sont rendus compte que ce n'était pas Paul Pogba du coup qui avait marqué ce but. Donc voilà, ils ont fait erreur le jour du match, mais Pjanic qui l'a touché en dernier, et donc pour eux ce serait Pjanic, donc un joueur australien, qui aurait marqué le but contre son camp. Voilà. Alors au niveau de ce match, on va voir un petit peu les possessions, tout ça, vu que c'est la France qui a joué, donc ça nous intéresse forcément. Donc il y a eu 55% de possession française et 45% de possession australienne. Donc ça fait pas beaucoup de différence au final. Donc tu sais ce que c'est la possession? Non. C'est qui a eu le plus la balle et a fait le plus de passes pendant le match. Après au niveau des tirs, nous on en a fait 11 tirs, dont 5 cadrés. Et l'Australie on avait seulement 4, dont un seul cadré. Donc nous on a fait 508 passes durant ce match. Et les Australiens on en fait 407. Donc on a
avec le Brésil et la Suisse. Donc 0-1 pour la Serbie. Voilà. Après, donc du groupe F, il y a eu l'Allemagne et le Mexique qui ont joué. Du coup, voilà. Et ils sont dans le même groupe que la Suède et la Corée du Sud qui eux, jouent demain. Donc Allemagne-Mexique, match, comment dire, que j'ai vu. Alors, le Mexique a gagné 0-1. Enfin, a gagné, voilà, 1-0 pour le Mexique. Alors oui, c'est assez bizarre parce qu'ils ont réussi quand même à détrôner l'équipe en titre du champion, enfin de la Coupe du Monde, quoi, les champions du monde en titre. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, excuse-moi. Je suis désolée, tu m'en veux pas. Donc voilà, ils ont réussi quand même à les détrôner. Donc en plus, le Mexique n'a jamais été champion du monde et on va pas se cacher, c'est pas une grosse équipe. Et le fait qu'ils aient réussi à détrôner l'Allemagne, enfin détrôner, c'est un grand mot, mais à gagner l'Allemagne, ça m'a assez stupéfait. Alors au début, ouais, c'est vrai qu'à la première mi-temps, etc., le Mexique était vraiment, voilà, ils avaient vraiment beaucoup d'énergie, ils fatiguaient vraiment les Allemands. Donc voilà, tout leur but, et vers la fin du match, les Allemands commençaient vraiment à redominer ce match, etc. Donc voilà, ils ont fait d'ailleurs en prendre un, mais par chance pour eux, les Allemands n'ont pas réussi à marquer ou à cadrer leur but. Donc voilà, pour ce match assez étonnant. Alors ensuite, du coup, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 10 minutes, c'est terminé le match Brésil-Suisse. Alors là, j'ai regardé ce match aussi, juste avant de venir. Le Brésil a bien commencé directement d'entrée. Il a marqué un but. Alors, bon, très bien. Puis la Suisse a marqué un but sur penalty. Donc c'est-à-dire, oui, que le joueur du coup il a tiré le ballon dans le coin et donc tu vois, là c'est le stade. Le joueur il était là. Là il y avait le but et là il y avait une ligne de joueurs. Et du coup, le joueur suisse a lancé le ballon là sur le coin. Et il y a un autre joueur suisse avec sa tête, il l'a rentré dans le but. Impressionnant. Donc voilà pour ce match. C'est vrai que je pensais que le Brésil aurait été un peu plus performant face à la Suisse. Mais après c'est peut-être une question de stratégie, etc. pour pas abîmer les joueurs, les blesser, etc. Aucune idée. Mais voilà. Voilà pour tous les résultats. Donc, alors, oui, tu veux voir, d'accord, il n'y a pas de problème, tu veux voir la composition de l'équipe de France. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, je te donne des cadeaux et puis on voit ça après. D'accord. Alors attends, je t'ai ramené ça. Je t'ai ramené un maillot. Voilà. J'ai pris un taille S. J'espère que ça t'ira. Alors, voilà. Il est comme ça, il est sympathique. Hein. Ouais, t'aimes bien. Oui, c'est un FFF comme ça. Hop. Voilà. Tiens. Et je t'ai ramené ça aussi, c'est hyper utile. Je m'en suis acheté aussi. C'est pour mettre sur les joues, tu sais. Tiens. Ça te plaît? Oui. Et j'ai ramené des
sélectionneurs, c'est bien sûr Didier Deschamps qui qui a été champion du monde en 1998. Voilà, avec, tu dois connaître, oui, Zinedine Zidane alias Zizou. Donc voilà, très bon sélectionneur, très bon entraîneur également. Donc voilà. Donc au but, on a Hugo Lloris, donc qui joue à Tottenham Hotspur en Angleterre. Après, en remplaçant du coup de Lloris, on a Steve Mandanda qui joue à l'Olympique de Marseille et Alphonse Areola qui joue à Paris. Donc en France, donc ensuite en défenseur on a Djibril Sidibé, donc qui est défenseur, qui joue à Monaco. En France, on a Raphaël Varane qui est également défenseur, qui joue au Real de Madrid en Espagne. On a Presnel Kimpembe, qui est un défenseur qui joue au PSG en France. Donc au PSG c'est Paris Saint-Germain, donc c'est Paris. Ensuite on a Benjamin Pavard qui joue à Stuttgart en Allemagne et qui est également défenseur. Donc là je vais te dire tous les défenseurs. On a Benjamin Mendy qui joue à Manchester City en Angleterre, donc c'est un défenseur. On a Lucas Hernandez, donc qui joue à l'Atlético Madrid en Espagne. Adil Rami à l'Olympique de Marseille. Samuel Umtiti à Barcelone. Donc là c'est vraiment toute l'équipe de France, hein. C'est pas tous ceux-là qui jouent au match contre l'Australie, hein. C'est vraiment toute l'équipe de France. Après il y en a qui n'ont pas été sélectionnés, etc. Mais bon, vu que tu voulais les joueurs, je vais te dire tout ce qu'il y a. Comme ça voilà, comme ça tu connaîtras mieux. Donc ensuite, il y a les milieux de terrain. Donc il y a N'Golo Kanté qui joue à Chelsea en Angleterre. Il y a Blaise Matuidi qui joue à la Juventus en Italie. Steven Nzonzi qui joue à Séville en Espagne. Il y a Corentin Tolisso qui joue au Bayern du Munich en Allemagne. Il y a Paul Pogba, très connu, qui joue au Manchester United en Angleterre. T'aimes bien Paul Pogba? Ouais, moi aussi je l'aime bien. Après il y a Nabil Fekir, donc tout ce que je vais dire là, c'est des attaquants. Donc il y a Nabil Fekir qui joue à l'Olympique Lyonnais. On a Olivier Giroud, donc ce joueur je l'adore, qui joue. Toi t'aimes pas trop, tu préfères Griezmann. C'est vrai que Griezmann il est sympa aussi. Qui joue à Chelsea en Angleterre. On a Antoine Griezmann qui joue à l'Atlético Madrid. D'ailleurs qui a marqué 2 beaux buts face à l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue 1 je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, enfin bref. Je veux pas dire de bêtises, mais qui a marqué 2 beaux buts face à Marseille. Donc voilà, il y a Kylian Mbappé, donc ce joueur je l'aime beaucoup aussi, qui joue à Paris, au PSG. Il y a Thomas Lemar qui joue à Monaco en France. Il y a Ousmane Dembélé qui joue à Barcelone en Espagne.